Bonjour les amis Cancer, aujourd'hui je vous propose de regarder votre automne 2024 en rentrant directement dans le vif du sujet et en regardant dans le domaine matériel, puis dans le domaine, non d'abord dans le domaine sentimental en principe, sauf si ça se présente autrement, puis ensuite dans le domaine matériel, quels sont les tournants dans votre vie, les virages ou les challenges que vous avez à rencontrer. Donc, on y va. L'obstacle, le challenge, l'opportunité, votre force, vos atouts pour dépasser ça, pour prendre ce tournant. Et comment vous avez fait jusqu'à présent face à cet événement ou face à ce questionnement. Alors, au niveau du challenge, du tournant, on a un 9 de coupe, un 7 de coupe et un 4 de coupe. Alors, c'est bien parce que quand je parle de challenge, on imagine forcément quelque chose de négatif et qu'il va falloir lutter pour dépasser. Pas forcément, c'est un événement qui arrive dans votre vie et que vous devez traverser. C'est pas forcément du négatif. On voit ici, ça l'illustre très bien. Avec ce 9 de coupe, on voit que, en fait, le challenge, vous l'avez déjà dépassé. Vous l'avez, ou s'il y a un pont qui traverse ce challenge, vous êtes quasiment de l'autre côté du pont. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit très bien qu'avec ce 9 de coupe que vous avez dépassé un 9 de coupe inversé. Donc, des déceptions, des refus, des événements qui ne se sont pas passés comme vous souhaitiez et que vous avez rebondi avec le 7 de coupe pour arriver à un 4 de coupe, c'est-à-dire pour arriver à quelque chose qui est correct, mais qui ne vous satisfait pas encore ou qui va vite vous paraître stérile. Donc là, je pense que le plus gros challenge, il est derrière vous. La pilule à avaler, ça a été avant. Les mauvaises nouvelles, ça a été avant. Et vous avez déjà rebondi dessus en envisageant plein d'autres possibilités que ce que vous n'avez pas pu obtenir. Donc le nouveau challenge, mais qui est, j'allais dire, de la roupie de Sansonnet par rapport au premier, qui est vraiment pas du tout de commune mesure avec le gros, qui est déjà passé, c'est de dépasser un 4 de coupe, c'est-à-dire de dépasser quelque chose qui est satisfaisant, mais pas pleinement satisfaisant, ou alors qui est satisfaisant, mais qui est vite, on en a vite fait le tour. Donc il va falloir passer à autre chose. Et avec, on est dans la coupe, donc il va falloir passer à autre chose, ça veut dire trouver un moyen de maintenir en vous le feu sacré, donc je veux dire par là, de maintenir en vous l'envie, de maintenir votre intérêt. Alors bon, effectivement, là on est probablement dans du sentimental, émotionnel. Donc, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, vous pouvez avoir eu soit une relation qui s'est terminée et qui vous a beaucoup déçu, ou alors une relation qui est encore existante, mais où votre partenaire vous a déçu. Voilà, où il y a eu peut-être. Alors, je ne vois pas trop. Oui, puis il y avoir eu des disputes aussi. Et dans ces disputes-là, il y a eu beaucoup de déceptions. Voilà. Votre partenaire a dû vraisemblablement tomber du piédestal où vous l'aviez peut-être mis, ce qui n'est pas un mal. Et suite à ça, avec un set de coupe, ben, soit vous avez rebondi sur d'autres relations, ok, un de perdu, 10 de retrouvé, c'est possible, ou alors dans la relation, cette relation s'est maintenue, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'amour là-dedans, même s'il y a eu des déceptions, il y a beaucoup d'amour encore, et que vous essayez de donner un nouvel élan, tant vous que votre partenaire, à la relation. Donc le défi, c'est de ne pas rester
dans cette recherche de nouvel élan et de s'engager vers quelque chose de plus productif, parce que sinon, effectivement, la relation, enfin, vous, dans la relation, vous allez étouffer, vous allez vous ennuyer, donc de trouver du renouveau. Alors, jusqu'à présent, non, vos atouts, qu'est-ce que vous avez en vous pour dépasser ça, hein, puisque l'idée, c'est que les difficultés qui nous arrivent dans la vie, on a ce qu'il faut en nous pour les dépasser. Si on ne les dépasse pas, c'est qu'on n'a pas trouvé le chemin à nous. On n'a pas trouvé le verrou qu'il faut faire sauter en nous pour dépasser ça facilement. Donc, votre atout, ou vos atouts, pour venir à bout de cette situation, peut sinon se répéter dans d'autres domaines de votre vie. Ça sera encore une fois un verrou, ça sera le doigt de Dieu sur un point particulier. Regarde, ça, il faut travailler. Ça, c'est pas en conformité avec la loi de l'univers. Avec ça, tu te coupes de tes bénédictions. Donc ça, il faut le voir. Et si on ne le voit pas, ça se représente ailleurs. Donc votre atout pour dépasser ça, 2 de bâton inversé, valet d'épée inversé, 10 de denier inversé. Ok, donc votre atout, alors les cartes étant inversées, peut-être que vous n'en avez pas encore pris conscience, que vous vous dites, oh, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive sans arrêt à moi de tomber sur des ploucs, de tomber sur des infidèles, de tomber sur des gens ennuyeux, de tomber sur des, bref, des enfoirés, des ce que vous voulez. Alors, peut-être que vous n'avez pas pris conscience de ça. Votre atout, parce que les cartes sont toutes à l'envers. Alors, soit vous n'avez pas pris conscience, je pense que c'est probable, ou alors vous avez conscience, mais vous n'avez pas encore intégré le truc et passé à l'acte, en fait. 2 de bâton inversé, vous refusez de vous projeter dans le futur. Vous refusez de vous, quand je dis projeter, pas projeter à 15 jours, hein, je dis projeter à long terme. Vous refusez d'envisager, 10 de denier inversé, une situation matérielle stable à long terme. Valet d'épée inversé, il y a quelque chose chez vous qui refuse de, j'allais dire, alors, faire des projets, pour vous, ça peut être synonyme de tirer des plans sur la comète. C'est comme si faire des projets, en fait, en matière sentimentale, émotionnelle, relationnelle, c'était complètement illusoire et inutile parce qu'on ne maîtrise pas du tout ce qui va arriver. Vous ne maîtrisez pas non seulement vous, vos émotions, et vous maîtrisez bien sûr encore moins celles de votre partenaire. Donc il y a cette idée que c'est peine perdue de faire des projets parce que vraiment on ne sait pas comment ça va évoluer. Et l'idée, bien sûr, en fond derrière, vous la sentez venir, c'est que ça évolue pas bien. C'est que ça foire. Donc c'est votre atout. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous projeter à long terme, voire à très long terme, à partir du moment où vous aurez redressé tout ça, on va le faire, d'accord? À partir du moment où vous aurez redressé tout ça, vous allez oser envisager l'avenir avec quelqu'un. Alors, peut-être pas avec la personne que vous avez actuellement, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de déceptions. Mais bon, c'est pas non plus à 100% négatif, parce qu'il y a encore beaucoup d'amour là-dedans, ou du moins beaucoup de sentiments. Donc là-dessus, on va de suite voir en fait sur toutes ces coupes là, ça fait quand même beaucoup de coupes. On retrouve le 2 de bâton. Il se peut qu'avec avec le même partenaire, en fait, la même relation qui dure, même s'il y a eu des bas,
le fait de faire de nouveaux projets ensemble, même si c'est des petits projets, même si au début, vous tâtonnez, il n'y a pas de véritable accord, que les projets sont très flous, c'est susceptible de redonner effectivement un nouveau souffle à cette relation. Et ça peut passer avec un 10 de denier, par un aménagement ensemble. Si vous n'habitez pas ensemble, ça peut passer par ça. Peut-être que c'est une idée que vous pourriez émettre, vous avez peur de l'émettre, parce que ce n'est qu'un valet d'épée. Vous n'osez pas, peut-être, alors, c'est peut-être même pas que vous n'osez pas l'exprimer à l'autre, c'est que vous n'osez même pas vous l'exprimer à vous-même. Ce désir, cette envie peut-être d'essayer une vie commune au quotidien. L'horreur. Et Dieu sait que le quotidien est difficile dans les relations sentimentales, mais il y a cette idée que ça peut peut-être, enfin, ça peut peut-être, non, ça peut sûrement à vous faire du bien, ou au moins une tentative de, alors, soit de vie commune, soit d'investir de l'argent ensemble, de faire un projet lourd de conséquences ensemble, de trouver un équilibre vraiment avec votre partenaire. Donc d'envisager, oui, la vie commune me paraît l'exemple le plus évident. Et c'est votre atout, c'est votre force, à vous. Ça veut dire que à partir du moment où vous adoptez ce point de vue, dans une relation, projetée à long terme, vous avez déverrouillé un élément important qui a pu par le passé vous freiner dans beaucoup de relations. Alors jusqu'à présent, vous avez fait quoi? Ok. Donc jusqu'à présent, je pense que vous avez, comment dire, vous êtes passé à l'acte, mais vous avez gardé scrupuleusement votre investissement émotionnel en vous. C'est-à-dire que vous avez pu avoir des relations sans lendemain, on va dire, ou brèves, sans qu'il y ait d'engagement. 9 de denier inversé, sans qu'il y ait d'engagement matériel, pas du tout même. Et cavalier de coupe à l'envers, soit c'était très éphémère, soit vous avez refusé de vous engager plus longtemps parce que pas envie d'y laisser des plumes, parce que vous avez déjà assez morflé. Donc, il y a quand même, vous n'êtes pas bloqué dans un recul, dans un repli, dans un isolement, parce qu'avec un as de bâton, on voit que vous êtes en pleine possession de votre énergie sensuelle, sexuelle, énergétique, physique, mais il y a un refus, mais vraiment un refus, de suivre les élans de votre cœur. Hein, encore une fois, on reste sur de l'éphémère. Ça correspond exactement à votre atout, à votre challenge. Tout correspond là, tout communique. Alors, donc jusqu'à présent, donc, alors, ok, ça confirme le fait que votre atout, il n'est probablement pas conscientisé, parce que si vous l'aviez conscientisé, vous n'auriez pas adopté jusqu'à présent cette attitude-là. Donc, dans cet automne, l'énergie qui vient vers vous, sur le plan donc sentimental, relationnel. Là, on est vraiment en plein sur du sentimental relationnel. On a le roi de denier, mais encore. Ça ne me suffit pas. Roi de denier. Avec le rêveur, le fou. Ok. Bon, l'énergie qui va venir vous chatouiller, là, c'est vous engager avec quelqu'un. C'est vous... Alors, soit comme ça, soit comme ça. Donc, il y a vraiment deux cas de figure. Soit l'énergie qui vient vers vous, c'est une proposition qu'on vous fait, ou du moins l'opportunité que vous avez de rencontrer quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un, un roi de denier en fait. Alors peut-être quelqu'un qui est très pragmatique, qui a les pieds sur terre, qui a un mode de vie sain. Vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas, moi, quelqu'un
qui a des heures, qui se lève à heure régulière, qui se couche à heure régulière, qui mange à heure régulière, qui fait du sport, je sais pas, vous voyez, quelqu'un qui a un rythme de vie très, très terroir, terrien, pardon, terrien. Et ça peut être ce qui vient vers vous. Et vous pouvez y aller. Je sens qu'il y a cette envie d'y aller très forte, mais vous y allez comme le fou. Vous y allez, mais genre, j'y vais pas parce que je t'aime, mais j'y vais parce que je suis tarée, en fait. Je viens parce que je suis frappadingue et que je me dis que ça peut marcher. Vous y allez avec l'énergie du désespoir, là, si c'est le cas. Donc, ça peut être ça. Et ça peut aussi, alors, on a la même énergie, effectivement, d'une possibilité, d'une rencontre avec quelqu'un, soit qui est déjà dans votre vie, hein, c'est fort probable, ou qu'au moins vous connaissez déjà cette personne, hein, et que non, vous ne le sentez pas du tout, et vous vous enfuyez. C'est même pas que vous partez, c'est que vous vous enfuyez. C'est que le fou, il s'en va. Parce qu'il veut garder son indépendance, parce qu'il veut garder sa liberté, parce que ça peut l'étouffer, que le côté terrien, rationnel, régulier, qui peut satisfaire et donner envie à certains d'entre vous, peut à d'autres faire la peur du siècle et avoir l'impression que qu'on va vous étouffer, qu'on va vous étrangler, qu'on va vous enlever toute votre spontanéité, toute votre je sens aussi très fort un désir chez vous de pouvoir partir du jour au lendemain, de pouvoir dire allez, je sais pas, moi j'ai vu une promo sur internet, je prends deux t-shirts et 3 shorts et on y va. Il y a ce besoin de pouvoir agir sur un coup de tête qui est très fort. Et peut-être que ça va vous faire partir en courant si quelqu'un est trop prévoyant et pragmatique. Donc on a vraiment deux cas de figure là possibles. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a soit déjà quelqu'un dans votre vie, soit c'est l'énergie qui sera là cet automne, de posé, de stable, de terrien ou de terrienne qui est pour vous non pas un challenge, mais une opportunité de croissance et de grandir. Voilà. Un roi ou un roi de denier, ça peut être aussi une femme, encore une fois, avec un côté très ancré. Voilà, ça c'était pour le côté sentimental, émotionnel. Et maintenant, on va envisager le côté professionnel, financier ou alors vie matérielle. Alors, les amis cancer, donc pour l'automne 2024, au niveau soit professionnel, financier, ou alors votre vie matérielle, l'énergie, les deux énergies qui dominent, on a la polyvalence avec le soleil en gémeaux et on a la domination avec Mars en sagittaire. Vous êtes au four et au moulin. Si vous avez un travail, vous êtes partout, hein, à l'accueil, à la réception des clients, au traitement des factures, à la livraison, vous êtes partout. Si c'est la vie matérielle, vous êtes à la maison, à la sortie d'école, chercher les enfants, aux activités scolaires, vous êtes partout. Ça vous demande, comme ce personnage, de vous contorsionner. Ça vous demande de courir un peu, de courir. Et quelque part, certes, vous voulez bien être partout, vous voulez bien aider, vous voulez bien répondre présente à chaque fois qu'on vous demande de l'aide. Mais avec cette idée que si on vous demande votre aide, la moindre des choses, c'est qu'on vous écoute. La moindre des choses, c'est qu'on écoute votre avis. Et donc, il y a un côté un peu domination, comme on voit sur la carte. Soit tu me demandes rien, soit, c'est pas seulement tu tiens compte de mon avis, mais limite tu m'obéis. Voilà, il y a un petit côté un peu gendarme qu'on sent ici, qui peut être parfois peut-être mal vécu par les autres. Mais encore une fois, vous êtes tellement dans... Alors on peut voir que vous, effectivement, vous êtes dans l'aide, dans le... Vous n'hésitez pas à vous plier en quatre pour les autres.
avec peut-être des fois le fait d'en faire un peu beaucoup. Mais je veux dire, d'en faire un peu trop. Peut-être on ne vous en demande pas autant. Peut-être que vous voulez tellement bien faire que limite vous voulez être Dieu, vous voulez tout régir quand vous intervenez quelque part. Parce que le soleil en Gémeaux, il aime briller, il aime attirer l'attention par ses capacités. Certes, je me contorsionne pour vous, encore une fois, je me plie en quatre pour vous. D'ailleurs, peut-être que vous avez des problèmes de dos à force de vous plier, ou de rhumatisme, ou de sciatique. Bref, des problèmes à trop plier, en fait. Mais le pendant, c'est que du coup, oui, on peut vous reprocher et vous dire, mais attends, tu veux diriger ma vie, en fait. T'es quoi, toi? T'es un général en chef, t'es quoi? Il y a cette idée, et faites attention parce qu'effectivement, ça peut être mal perçu par les autres. Mais encore une fois, je comprends la démarche. Et voilà, vous venez aider, vous venez apporter votre aide. La moindre des choses, c'est qu'on respecte l'investissement que vous avez, en fait. Alors, le challenge, on a la lune et le chariot. Le challenge, c'est dans les multiples activités que vous avez dans la journée, qui sont toutes motivées par la volonté de bien faire, d'aider. Peut-être même que des fois, on peut abuser un peu de votre aide et que vous avez du mal à refuser quand on vous demande quelque chose. Peut-être que même vous avez du mal à ne pas spontanément aider quelqu'un qui est dans la mouise mais qui ne vous demande rien. Mais voilà, vous avez une espèce de désir spontané d'aider ceux qui en ont besoin, même si vous ne le demandez pas. Et peut-être trop, vous voyez, peut-être que euh, le côté réceptif de la Lune fait qu'effectivement, vous pouvez sentir très fort, c'est très réceptif la Lune, hein, vous pouvez sentir très fort la détresse d'autrui, le désarroi d'autrui, l'ennui d'autrui, quand autrui est vraiment embêté. Et vous êtes aspiré dans ce que vit l'autre. Et, vous, et à la limite, c'est pas vous qui proposez votre aide, c'est votre aide qui sort de vous et qui se propose, limite malgré vous. C'est bizarre ce que je dis, c'est bizarre. Mais c'est cette idée-là en fait. C'est comme si vos mots sortaient avant que vous réfléchissiez. Et plus que vos mots. À la limite, vous pouvez vous retrouver d'ores et déjà à aider quelqu'un à déménager, alors que la personne vous l'a même pas demandé. C'est juste que vous êtes descendu de la voiture, vous avez vu quelqu'un qui avait du mal à porter un meuble et que vous êtes allé l'aider, quoi. Je veux dire, c'est limite ça. Et, c'est un challenge parce que ça peut quelque part vous épuiser, vous, vous éclater, comment vous dire, vous éparpiller votre énergie, éparpiller votre attention, éparpiller les soins que vous pouvez apporter à vous-même, que vous pouvez apporter. C'est une déperdition énergétique très forte, en fait. Cette espèce de compassion que vous avez à, à, à même pas à vouloir aider, c'est que c'est plus fort que vous, en fait. C'est tout vos gènes qui sautent dans une situation où il y a besoin de quelque chose, pouf, vous y allez direct. Et donc le challenge, c'est quelque part de rester dans la compassion, mais de rester à votre place peut-être. Et que votre place, elle n'est pas forcément à, à devoir se mêler de tout, mais vous vous mêlez de tout pour aider en fait. Et d'être, alors, de rester dans la réceptivité de la Lune, mais sans joindre systématiquement votre implication. Donc de rester aussi réceptif, mais moins impliqué. Impliqué déjà physiquement. Déjà, physiquement. Déjà ça, ça serait bien. Et c'est un challenge parce qu'encore une fois, vous êtes tellement perméable
est tellement réceptif à autrui que vous sentez tout en fait en direct. Il n'y a pas de filtre. Et alors à la limite, qu'il n'y ait pas de filtre, c'est peut-être pas grave, mais c'est le fait que ce que vous ressentez, on vous incite là à pas réagir de suite. Je ressens, ok, il y a cette personne qui est en difficulté, il y a cette situation qui est problématique, mais je ne fais pas le chariot de suite, je fonce pas dedans. Et j'admets qu'il n'y a pas que moi qui peux aider, qu'il n'y a pas que moi et que je ne peux pas aider à moi tout seul ou toute seule, et que c'est dans la participation avec les autres que le problème peut se résoudre et que les problèmes peuvent se résoudre. Donc c'est vraiment l'idée que c'est même pas de la volonté d'aider, c'est votre aide spontanée qui peut, que certains peuvent penser être de la volonté de se mêler de tout. Non, c'est pas ça, c'est que encore une fois, cette perméabilité, cette réceptivité à autrui qui génère chez vous de suite une action qui peut être parfois avec un chariot inversé pas adapté ou trop brusque ou trop rentre dedans ou trop, vous voyez, qui peut être même mal perçu par autrui. On vous dit mais on ne te demande pas de t'impliquer à ce point. Par contre, on te demande peut-être de t'impliquer à aller à réunir des conditions pour aider. Au lieu de te plonger directement dans l'action pour toi aider, regarde comment tu peux aider avec d'autres, avec une participation. On voit ces mains là qui s'entrelacent en fait, ou qui se mettent ensemble. Elles ne s'entrelacent pas. Non, elles ne s'entrelacent pas, mais elles sont toutes ensemble à faire tourner le yin et le yang. Donc c'est de prendre en considération ça. On ne vous demande pas d'aider vous-même, mais de créer un mouvement participatif de nature à aider autrui. Que ce soit dans votre manière d'être, mais que ce soit éventuellement au niveau social ou au niveau local, dans votre ville, dans une association que vous pouvez créer ou vous pouvez travailler. Il y a vraiment cette idée de travailler ensemble à œuvrer pour aider. Et pas que vous, et de développer une solidarité dans l'aide que vous pouvez apporter dans votre vie matérielle ou dans votre vie professionnelle. Voilà. Peut-être, encore une fois, par le biais d'une association. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me contacter si besoin se fait sentir sur mon mail, montarotpsychologique@gmail.com. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.